d'outre-mer. Bonjour ma chère Hadi. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à toute l'équipe de Quinqueliba. Vous le voyez, nous sommes ici à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Aujourd'hui, nous venons ici pour visiter la bibliothèque de l'Académie des sciences d'outre-mer et parler des œuvres du secrétaire perpétuel, M. Dominique Barjot. Rentrons tous. Bonjour Monsieur Barjot. Bonjour, Ravi je suis d'être heureux ici. de vous accueillir dans notre belle et ancienne académie. C'est où le Sénégal trouvera toujours ce bonjour à la RTS qui nous fait l'honneur et l'amitié de réaliser cette émission. Accéder aux quelques 120 000 ouvrages que compte notre maison. 120 000 ouvrages, ça fait de cette bibliothèque une des principales bibliothèques de référence en Europe en ce qui concerne l'Afrique, puisque 45% environ de notre fonds est constitué d'ouvrages ou d'articles de revues. La bibliothèque a été constituée de l'origine en 1922. En 1942, nous avons acquis ce bâtiment, très grand bâtiment. Il faut se rappeler ensuite que dans les années récentes, nous avons fait l'acquisition, grâce en particulier au don du président Ouattara, du fonds de la documentation française, et ainsi nous sommes devenus une grande bibliothèque de référence. Une bibliothèque de référence, ça veut dire une bibliothèque qui est complète, le plus possible complète sur un certain nombre de sujets, mais aussi une bibliothèque qui est capable d'accueillir des ouvrages exceptionnels, et il y en a qui sont très anciens, qui peuvent remonter au XVIIe siècle. J'ajouterai à cela qu'aux livres traditionnels, nous ajoutons des manuscrits, des objets d'art. Nous avons une collection intéressante, nous avons une très belle cartographie et une collection de photographies absolument remarquables sur l'Afrique des 19e et 20e siècles. Nous avons en effet un partenariat important avec la Fondation Mamadou Dia. Il faut se rappeler que notre académie a toujours accordé une place privilégiée et au Sénégal et à Madagascar. Il suffit de regarder le nombre d'associés. On verra que tous les présidents du Sénégal ont été chacun à leur tour associés à notre académie. Et j'espère que l'on pourra continuer dans cette voie. Notre bibliothèque, grâce à notre collaboration avec la Fondation Mamadou Dia, pourra ainsi accueillir un nombre croissant d'étudiants sénégalais. J'ai insisté tout à l'heure sur l'importance du capital humain pour le développement du Sénégal, et nous voudrions, avec notre bibliothèque, contribuer un peu à aider le Sénégal. Nous avons bénéficié en fait d'une aide importante du président Ouattara lorsqu'il a été accueilli comme membre associé de notre académie. Ce don important nous a permis d'obtenir le triplement du nombre d'ouvrages accueillis dans notre bibliothèque. En effet, au fonds historique original de l'Académie est venu s'ajouter une bonne partie du fonds de la documentation française qui, pour des raisons d'économie budgétaire, risquait d'être dispersé et que nous avons accueilli.
Allez, retour en plateau. Merci beaucoup à Khady Ndiaye pour cette visite guidée ce matin. Pour refermer le magazine, nous interrogeons notre deuxième invité, Moustapha Ndiaye, président de l'Association des managers d'artistes du Sénégal. Merci d'être sur le plateau avec nous. Les Kora Music